Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et chez toi-même? Oui, ça va. Dieu merci. Et la petite famille? Oui, la petite famille va bien. Ah, que Dieu Par la nous, grâce de Dieu. que Dieu nous aide tous. Amin, amin. Amin. Donc, on va vous laisser la parole. Amin. Mhm. D'accord, ok. Donc, comme il y a longtemps, on est là, Mhm. et je ne vais pas faire ça long. Voilà, je vais juste dire merci beaucoup à tout le monde. Et merci à tous ceux qui ont mis les cœurs, tous ceux qui ont intervenu, tous ceux euh, qui ont mis leurs commentaires. Vraiment, soyez salués. Et puis bon, euh, aujourd'hui, euh, je crois que la Côte d'Ivoire va mieux. On va parler de l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Et je sais que tout le monde a parlé de ça aujourd'hui, tous ceux qui ont vu intervenir et toi-même éclairer avec tous les développements que tu as donnés. Et je crois que ces développements-là peut permettre aux gens de comprendre beaucoup de choses. Mais dans ces derniers temps, nous avons vu beaucoup de choses. Et nous avons vu aussi euh, la manipulation. Les gens se sont beaucoup donnés à la manipulation et ils font tout pour discréditer le pouvoir, montrer que le pouvoir du RHDP est un pouvoir qui n'est pas là pour aider la population. Et bref, mais tout compte fait, ça fait partie du jeu politique et nous sommes habitués à ça. Et nous avions dit aussi aux élèves de la classe de beaucoup faire attention et d'observer les choses. Nous sommes à une période où il y aura beaucoup de manipulations, où il y aura, comme on appelle, la propagande mensongère, et tout ça là, ça contribue, en tout cas comme je l'ai dit, à mettre à mal notre pouvoir. Mais quand vous êtes un homme averti en politique, rien ne peut vous surprendre. Et quand vous voyez quelque chose qui n'est pas vrai, automatiquement, vous savez que cette chose-là n'est pas vraie. Et nous avons un grand parti et qui n'est pas dans la fébrilité. Et dès qu'on voit une information qui n'est pas chose, et le parti se met en branle. Et vous-même, vous aurez pu le constater que quand il y a une information comme ça, le parti n'a jamais fait de communiqué comme les autres qui font. La question a été toujours traitée avec diligence, avec vraiment une sérénité. Et c'est ça aussi la marque des grands partis, dirigés par un homme, par un grand homme. Et effectivement, cette question de la nationalité, elle est toujours en cours et elle continue toujours dans le jeu politique et surtout dans le quotidien des Ivoiriens. Et la question de la nationalité, et si on veut bien la définir, il va falloir qu'on réparte après comme on appelle, avant les indépendances. Et quand on en arrive à ce stade-là, on va comprendre beaucoup de choses. Mais vous savez que un pays ne peut pas se développer seulement qu'avec, comme on appelle, euh, ce qu'on appelle vraiment les nationaux qui sont vraiment d'origine de ce pays-là. Nous avons besoin de quand même des apports pour pouvoir développer le pays. Mais on n'acquiert pas la nationalité d'un pays comme si on distribuait, comme on appelle, des bonbons ou encore des galettes à des personnes. Il y a des procédures qui sont là et quand tu remplis ces procédures-là, ces règles-là, tu peux avoir la nationalité. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, et nous tous, on le sait très bien, Éclairé en parlait hier sur TikTok, la question de la nationalité. Et quand on prend aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer, mais est-ce que les gens prennent le temps
de savoir que des personnes ont été ici en Côte d'Ivoire avant les indépendances et qu'après les indépendances, dès que la Côte d'Ivoire a été indépendante, ils sont devenus automatiquement du fait qu'ils ont rempli les conditions. Et donc, est-ce que les gens regardent ce facteur-là? Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut bien parler de ça, et tous ceux qui sont en train de vouloir parler de certaines choses, mais on vous a toujours dit que c'est le PDCI. C'est le PDCI qui était au pouvoir à l'époque. Et tout ça là, aujourd'hui, les gens, ils font comme si ce problème-là a daté depuis quand le président Alassane Ouattara est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais bref, quand cela ne tienne. Mais ce que moi je vais souligner, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde critique, tout le monde parle. Mais la question de la nationalité, moi je ne vous apprends rien. Notre leader, celui-là même qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en a payé les frais. Plus loin, à travers lui, une communauté en a payé les frais, en a souffert de ça. Et ça continue aujourd'hui. Si je prends ce développement-là, c'est pour aboutir à la question de Assalé Tchemoko. Et donc, on a subi tout ça là dans ce pays. Mais quand on a subi ça, et qu'une partie de la population a été stigmatisée, a été, comme on appelle, vraiment a connu toutes ces souffrances-là. Alors que moi, quand moi je prends mes origines comme ça, moi je ne connais aucun pays. Moi, mes parents sont Sénufo et même Sénufo, maman Sénufo, papa Sénufo, rien. Mais moi, on m'a traité d'étranger. À travers le président Alassane Ouattara, on me traite d'étranger. Et donc, quand on a connu tout ça là, après on a vu ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire en termes de désordre, en termes d'exclusion. Mais ces mêmes-là étaient là. Et aujourd'hui, quand on décide d'aller de dépasser ces questions-là, mais les gens veulent forcément nous ramener dans les mêmes travers et dans les mêmes difficultés sans toutefois brandir les vraies preuves. Mais je crois que c'est très honteux pour la Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont chanté ça hier, aujourd'hui, eux-mêmes là, parce qu'ils ont été rattrapés par ça, ils ne veulent pas qu'on en parle. Et ils continuent d'accuser. Ils ne veulent pas qu'on en parle, mais ils continuent d'accuser. Ils continuent de mentir, ils continuent de manipuler les masses. Récemment, on a vu Assalé Tchemoko qui a accordé une interview à une chaîne de télévision qui parlait d'une certaine fraude sur la liste électorale au niveau de Tchassalé. Et qui a dit dans l'interview que lui, il avait toutes les preuves, les noms des personnes, la famille et autres, il a dit tout. Et que lui, il a entamé la procédure depuis 2023 au tribunal de Tchassalé. Et là-bas, lui, il a été ramené à Yopougon. Il est parti à Yopougon, il a été ramené au plateau. Du plateau, il a été ramené au ministère. Et il dit comme ça, lui ne sait pas pourquoi la procédure prend aussi le temps. Et donc, tout ça là, mais moi, mon problème, c'est la question du timing. Quand je dis c'est la question du timing, mais il a commencé cette affaire-là depuis 2023, comme lui-même il a dit. Et après ça, il n'a plus parlé du problème, il a fermé ce problème-là et il s'est assis. Nous partons, si je vais parler de la question du timing, aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes aujourd'hui en plein dans l'opération de révision de la liste électorale. Mais bien avant d'arriver à cette révision de la liste électorale, nous tous, on sait les difficultés auxquelles les gens ont soumis
la CEI dans cette affaire. Ils ont tout fait pour mettre à mal le fonctionnement du processus. La liste a été constamment contestée par l'opposition. Bien que l'opposition n'ait pas de preuves qu'il y a des fraudes sur la liste électorale, l'opposition a embouché, comment on appelle, cette trompette-là, en train d'emmerder, en train de mentir, parce que simplement, ils ne veulent pas aller aux élections. Assalé Tchimoko, qui n'est pas dans un groupement politique, comme on le dit, qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire un jour, alors Assalé Tchimoko va trouver, comme on appelle, ces grèves-là comme un tremplin pour pouvoir atteindre ses objectifs et chercher à combattre son adversaire qui est Alpha Sanogo. Je précise que Assalé Tchimoko n'a jamais aussi été inquiété comme les élections passées. Il était le seul à Tchassalé. Mais depuis Alpha Sanogo a mis pied à Tchassalé en train de bousculer les choses, Assalé Tchimoko a perdu toute sérénité. Il a perdu toute sérénité. La liste au niveau de Tchassalé qu'il dit vouloir contester parce qu'il y a des fraudes, mais dites à Assalé Tchimoko, chers élèves de la classe, que c'est cette liste-là qui a permis à Assalé Tchimoko, comme on appelle, de devenir député maire. Il a gagné ses élections par 2 fois. La première fois, il s'est fait élire en tant qu'indépendant. La deuxième magistrature, il s'est fait élire, mais lui-même, à son niveau, il avait fraudé pour gagner les élections. Le candidat Alpha Sanogo a posé un recours. Et ce recours-là a permis de reprendre ces élections avec la même liste électorale qu'il conteste aujourd'hui. Assalé Tchimoko, qui dit qu'ils ont inscrit des personnes au nom du candidat Alpha Sanogo, c'est ce qu'il ne veut pas vous dire. Mais si tel est le cas, pourquoi Alpha Sanogo, après avoir repris ses élections, a encore perdu les élections avec la même liste électorale qui dit qu'il a fait inscrire des personnes? Donc, mais, diantre, c'est que la fraude dont il dénonce aujourd'hui a plus profité à Assalé Tchimoko. Donc, il gagne avec une liste frauduleuse. Et aujourd'hui, il veut s'ériger en donneur de leçons, chose que nous n'allons pas accepter. Et donc, le communiqué du ministère de la, du ministère de la Justice a été clair. Quand il dit qu'il a les fraudes, mais Yacouba Doumbia a fait un article aujourd'hui, et quand vous lisez l'article-là, vous vous rendez compte qu'Assalé Tchimoko, on doit poser plainte contre lui. Parce que quand l'affaire là va arriver, comme on appelle, à sa fin, et que ceux qui l'ont accusé ont été blanchis et ont eu gain de cause, moi je les invite à poser plainte contre Assalé Tchimoko. Et tout ce qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'il n'a plus la sérénité à Tchassalé. Il n'a plus la sérénité à Tchassalé. Les élections, les conditions dans lesquelles il s'est fait élire pour, comme on appelle, après on a repris les élections, mais on ne peut pas expliquer. Moi j'étais là-bas, on a vu des choses belles, moi j'étais là-bas, mais ça c'est du passé. On est dans le présent. Et donc, je parle du timing. Vous avez vu l'opération, les opposants qui contestent. Aujourd'hui, quand Assalé sort comme ça, il veut donner du crédit à la contestation de l'opposition parce qu'ils font le même travail. Ils font le même travail. Et donc l'opposition aujourd'hui sera réconfortée dans sa position de contester, comme on appelle cette liste électorale-là. L'opposition sera dans une posture de dire oui, nous n'avons pas tort. Si aujourd'hui Assalé Tchimoko, qui est un journaliste, qui peut-être parce qu'ils vont se baser sur le fait qu'il est un journaliste, qu'il a eu à faire des investigations. Mais ils savent très bien que le monsieur, il est dans le déni de la réalité. Il ment, c'est un menteur. Mais comme ils sont tous, ils vont tous vers le même objectif, qui est de discréditer au maximum la liste électorale et de mettre à mal, comme on appelle, la bonne marche du processus électoral. Et donc le timing qu'il a choisi, c'est fait exprès.
c'est pour attirer l'attention des uns et des autres et dire que lui, Assalé Tchemogo, les choses. Mais comme vous savez, c'est un grand manipulateur. Et Assalé Tchemogo est un danger pour la Côte d'Ivoire. Il faut le dire tout net. C'est un danger pour la cohésion sociale. Tel que vous le voyez, c'est quelqu'un qui est très raciste. Il est très xénophobe. Mais lui-même là, allez-y lui demander où il a eu ce nom Tchemogo. Demandez-lui où il a vu ce nom Tchemogo. Et généralement, en Côte d'Ivoire, ceux dont vous voyez qui sont beaucoup critiques sur le cas de la nationalité, eux-mêmes ne sont pas d'origine ivoirienne. Mais c'est eux qui sont toujours prêts à donner des leçons, qui sont toujours prêts à dire aux gens que vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire. Toi-même, toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Et donc, cette question-là, quand vous voyez tout ce qu'Assalé a eu à faire dans le temps, passant par la question des COGES jusqu'à la crise des data, mais ça, ce n'était que de la manipulation. Il a tout fait avec son titre de député parce qu'il a un objectif à atteindre. Assalé Tchemogo, aujourd'hui, il n'est plus dans une logique de destin local. Il est dans une logique maintenant de destin national. Quand je dis de destin national, Éclaireur a dit ça hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Assalé l'importe peu. Il a atteint un autre niveau où il pense qu'il peut diriger la Côte d'Ivoire à partir de 2030-2040. Et donc aujourd'hui, il veut se donner une crédibilité, comme on appelle, devant les Ivoiriens. Parce que quand il mène ces actions-là, et ceux qui ne savent pas réellement, qui ne connaissent pas le code de la nationalité, diront que voilà quelqu'un qui veut défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Lui là, on est prêt à le suivre. Mais sans connaître que c'est un vrai manipulateur. Il veut se servir de ça pour atteindre ses objectifs. Mais chers élèves de la classe, je peux vous donner l'assurance, dormez tranquille. Assalé Tchemogo, c'est un enfant, dormez tranquille. Ce qu'il pense qu'il connaît, mais il verra des personnes qui connaissent ça plus que lui. Et donc aujourd'hui, voilà un peu sa démarche. Mais le processus qu'il cherche à mettre à mal, jamais il réussira à le faire. Donc ceux qui n'ont pas encore compris sa démarche, voilà un peu expliquer ce qu'il veut faire. Et aujourd'hui, il a créé, je crois, on appelle ça ADCU ou bien je ne sais quoi. Et donc, en même temps, je suis en train d'attirer l'attention de nos cadres. Si aujourd'hui Assalé Tchemogo a cette posture-là, a ces ailes-là, pour voler et chercher à mettre à mal le pouvoir RADP, ce sont nos cadres qui lui ont donné cette force. Je sais de quoi je vous parle. Je ne vais même pas cacher ça. Ce sont nos cadres-là qui l'ont rendu fort. Et Éclaireur le disait tantôt. Et comme, à un moment donné, il a compris que, il s'est mis au milieu. Comme un essuie-glace. Il s'est mis au milieu. Je ne vais pas vers l'opposition, je ne vais pas vers le pouvoir. Mais je vais me pencher du côté du pouvoir quand le temps sera propice. Et je vais vers l'opposition quand aussi je vais sentir que le temps est propice. Et c'est comme ça il est resté, comme on appelle, de façon versatile. Il faisait des choses pour faire plaire au pouvoir et que nos cadres l'ont aidé à battre Assalé, comme on appelle, Alpha Sanogo à Assalé. C'est même quand lui ont donné le pouvoir. Aujourd'hui, il est devenu un os dans la gorge du RADP par la faute de ces cadres-là. Ils se connaissent. Aujourd'hui, partout où il va, il fait tout pour discréditer comment on appelle le pouvoir. Sinon, la faute dont il parle, quand vous regardez, le grand-père de ceux qui l'accusent, leur maman est ivoirienne. C'est leur grand-père là qui est venu depuis, qui est né comme on appelle, depuis les années 1900 combien là-bas. Mais ils sont ivoiriens de par leur mère. Et tout est là, hein. La procédure est en cours. Donc moi j'ai dit, au risque de me répéter, quand l'affaire là-bas finit, il faut que je les pose plainte contre Assalé Tchemogo pour accusation gratuite. Parce que ça ne se fait pas. Tu n'as pas les vraies preuves. Tu sors parce que toi, tu veux devenir une chose, tu veux manipuler les Ivoiriens, tu sors et puis tu dis des choses. Et donc, si vous voyez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, elle va mal
sur ce côté-là, c'est des personnes comme Assali Tchomoko. Il veut user de leur type de journaliste pour dire certaines choses. Parce que ça aussi, les gens qui n'ont pas vraiment la connaissance des choses diront que mais si le journaliste lui-même a dit ça, ça veut dire que c'est la vérité. Et c'est ce que nous déplorons. Et donc, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile à faire comprendre aux gens que Assali Tchomoko est un manipulateur. Et moi, je vais le dire tout net que Assali Tchomoko est un vrai manipulateur. Donc, il faut que chacun de nous puisse comprendre que ce monsieur-là, qui se dit journaliste, qui veut devenir, comme on appelle, président, est en train de mentir. Il n'a jamais aimé le peuple du Nord. Il n'a jamais aimé les gens qui ont des noms à consonance nordique. Les Traoré et autres consorts. Il n'a jamais aimé ces personnes-là. À Tchassalé, c'est comme ça, il a divisé les gens là-bas. Moi, j'étais là-bas avec le candidat Alpha Sanogo. Nous sommes arrivés quelque part. Et devant nous, les gens disent qu'on ne vote pas Traoré ici. On ne vote pas Sanogo ici. Ce qu'on vote ici, c'est les Kwame, les Kwasi, les Tanta et autres. Ça a été dit devant nous. Entre-temps, il a ses réseaux de manipulation, de division à Tchassalé. Mais aujourd'hui, il a perdu la sérénité. Comme on appelle, la montre n'est plus à sa faveur. Il est obligé de mentir. Sinon, tu as été élu avec cette même liste-là. Il faut que les gens se départissent des comportements très malsains de Assali Tchomoko. Il n'est pas là pour aider la Côte d'Ivoire, mais je vous le dis, il vient de taper à la cathode, comme on le dit. Il vient de taper là où il ne devrait pas taper, parce que tu n'as pas de preuves. Des gens qui sont ivoiriens, toi tu vas venir dire qu'ils sont, comme on appelle, guinéens. Comment on acquiert la nationalité ivoirienne? Comment on acquiert la nationalité ivoirienne? Mais pourquoi tu n'expliques pas ça aux gens? Tu n'expliques pas ça aux gens, pourquoi? Éclairé, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vous m'arrêtez. Vraiment, merci infiniment. Merci de tout ce que vous avez dit. Et la vérité ne peut pas être deux. Et une fois qu'elle est établie, il faut s'en accommoder. Et il faut dire la vérité aux uns aux autres. C'est vraiment très important. Et chers Ivoiriens, soyez convaincus que notre responsabilité, c'est de dire la vérité sans état d'âme. Moi, j'allais m'apaisantir sur un autre cas rapidement avant de vous laisser la conclusion. Et ce que je vais dire, ça concerne un article qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Ça vient d'un journal en ligne qu'on appelle Enquête Média. Et ils disent comme ça que selon la loi, l'article numéro 9 de 2014-335 du 5 juin 2014 portant modification des lois numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition de la CEI et attribution et fonctionnement tel que modifié par la loi 2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions 2005-06 blablabla blablabla, que à partir de cette loi-là, que Coulibaly Kibier ne sera plus éligible. Selon eux, ça y est, ils sont partis prendre des vieilles lois. Ils savent très bien que ces lois ont été révisées. Ils savent très bien que ces lois ont été révisées. Mais ils sont dans des histoires de 2004, 2005, tant. Et selon eux maintenant, à partir du 30 septembre 2025, Coulibaly Kibier ne sera plus président de la CEI. Et comme ça, c'est un autre individu qu'on va choisir pour être président de la CEI. Après, je vais couper pour mettre les deux lois. Le mensonge qu'ils ont fait là, je vais mettre ça à gauche. Et puis, je vais mettre la vérité. Et puis après, maintenant, je vais mettre ce que je suis en train de dire là. Tout ce que vous voyez qu'ils sont en train de parler là, c'est faux. Parce que la loi qu'ils ont parlé pour parler de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 là, elle a été révisée.
le 23 novembre 2022, sous le numéro de la loi numéro 2022-886 du 23 novembre 2022. Et qu'est-ce que cette loi-là nous dit? Contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, que puisque Koulibaly Kibière a été nommé le 30 septembre 2019, donc le mandat de M. Koulibaly Kibière va s'achever le 30 septembre 2025. Ils ont fait de la mauvaise foi en prenant des anciennes lois et en faisant sciemment l'effort d'ignorer que ces lois-là ont été changées en 2022. Et ce qu'ils sont en train de dire là, ils n'ont pas de preuves factuelles pour le prouver. Par contre, le document que vous voyez à votre droite, en vert là, vous regardez très bien. Vous allez voir où c'est écrit. En cas d'élection, dans les 12 mois suivant l'expiration de leur mandat, les membres de la commission centrale demeurent en fonction pour l'organisation des élections, des dites élections. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en cas d'élection, dans les 12 mois suivant l'expiration de leur mandat, ça veut dire si leur mandat doit finir, mais qu'il y a des élections qui vont se tenir dans les 12 mois à venir, les membres de la commission centrale, si leur mandat doit finir, par exemple le 30 septembre 2025, mais qu'il y a une élection qui doit se tenir dans les 12 mois à venir, alors les membres de la commission centrale demeurent en fonction pour l'organisation des dites élections. Français simple. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne. On n'a pas besoin d'aller à Harvard. On n'a pas besoin de manipuler les gens. Maintenant, le mensonge qu'ils sont en train de faire sortir, là, ils ont enlevé ça où? Ils ont enlevé ça où? Et eux, ils ne savent pas que ces lois-là ont été réadaptées. En tout cas, je vous l'ai dit. Et ce que j'ai dit là, c'est ça la loi la plus récente. Et ça peut leur faire mal. Mais la vérité mérite qu'on la dise et que les Ivoiriens en soient capables. La loi la plus récente, c'est la loi numéro 2022-886 du 23 novembre 2022 portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Voilà toute la vérité. Elle peut faire mal, mais c'est ça la vraie vérité. Et donc, en conclusion, M. Koulibaly Kibière restera et il organisera les élections présidentielles comme cela est conforme à l'article 5 de la loi de Côte d'Ivoire qui a été modifiée le 23 octobre 2022. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité et vous devez vous faire avec. Vous n'allez pas manipuler les gens et puis ça va passer. Nous, on est là maintenant. On va tout dire aux gens. On sera vos cancers parce qu'on ne va rien cacher aux Ivoiriens. Partout où vous allez vous cacher là, on va vous découvrir, vous tirer pour vous mettre en face de la vérité. Et donc là, vous allez souffrir encore. Mais c'est ça la réalité. Et donc le roi, je vais m'arrêter là. Et je vais vous permettre de faire la conclusion et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette explication. Et derrière ça aussi, vous avez vu, il y a une vidéo de Mewe qui circule sur les réseaux sociaux disant que le président Alassane Ouattara doit se retirer au là. Ne vous fiez pas à cette vidéo-là. C'est une vidéo de 2020. Lorsqu'ils avaient composé les CNT là, donc ils avaient mis Mewe devant pour faire cette vidéo-là. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils sont dans une question de timing. C'est encore dans la même logique. Hein, et le PDCI rentre dans leur laboratoire et ils ressortent la même vidéo et ils mettent dessus 2025 autres. Cette vidéo est derrière nous. C'est une vidéo de 2020 et ça, elle ne peut nous ébranler en aucun cas. Le président Alassane Ouattara ne se fie pas sur des vidéos pour prendre des décisions. Et donc ça, c'est quelque chose, même ça,
il faut ignorer ça et puis on avance. Donc, ça veut dire que ce qu'Éclaireur dit, ils sont aujourd'hui dans les laboratoires, ils font tout, ils s'approchent à tout. Tout ce qui peut vraiment les aider à faire, ils sont prêts à tout, ils s'accrochent à tout. Mais malheureusement pour eux, cette manipulation-là ne prend plus. Et les gens sont assez avertis, ils sont assez aguerris à ça. Donc, concentrons-nous sur la révision de la liste électorale et invitons nos proches à aller se faire enrôler sur la liste électorale. C'est à ce seul prix-là que le RADP peut remporter les élections au premier tour. Et moi, je n'en doute même pas que ces élections-là, nous allons les remporter dès le premier tour avec un large score. Donc, chacun fera son travail. Le parti, en tout cas, a mis les moyens pour que cette opération-là soit une réussite au niveau du RADP. Et au niveau d'Aboué ici, et vraiment les choses se passent bien. Les certificats de nationalité qui ont été établis par eux, en tout cas, les papiers sont arrivés et les premiers votants, ce que j'ai pu constater, sont en train d'aller se faire enrôler. Et vous allez voir, crescendo, on va monter et l'opération va bien se passer. Donc c'est un peu ça. Ne nous fions pas à des futilités. Ils veulent juste nous endormir parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Et ça, c'est pas notre problème. Et j'allais oublier de mentionner quelque chose. Éclaireur, si tu me le permets. Il n'y a pas de problème. Leur attitude aujourd'hui, quand vous voyez les demandants Picas qui disent qu'ils n'iront pas avec cette CEI-là, cette commission électorale indépendante aux élections, moi je vais d'abord vous prévenir en attendant que ça arrive quoi. Le PTCI, le FPI, le PPACI, ils vont se mettre d'accord pour retirer les représentants à la commission électorale indépendante. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un prophète. Mais quand vous voyez les choses en train de se dérouler, vous avez d'abord le sens de l'anticipation et vous savez ce qui va se passer. La façon dont Laurent Gbagbo est au pouvoir, étant au pouvoir qui a contesté la liste électorale, et ils ont retiré les représentants, et ça n'a pas suffi, il a dissous la CEI, mais comme il ne peut pas dissoudre la CEI, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le seul pouvoir qu'ils ont à la CEI, parce que Laurent Gbagbo n'a pas, comme on appelle, le pic pour prendre un décret pour dire que la CEI est dissoute comme ce qu'il a fait en 2020. Ils vont simplement retirer les représentants à la commission électorale indépendante, du coup invitant les organisations diplomatiques dans cette question-là. Et ça, c'est ce qu'ils vont faire. Ça, c'est un de leurs plans. Mais nous, on ne rentre pas dans ça. On entend qu'ils le fassent. Et puis, on verra ce qui va se passer. Donc, voilà un peu ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a plus rien à dire. Aujourd'hui, s'acharner sur la commission électorale indépendante, mais je me dis que ils ont la mémoire courte, mais ils savent que ce n'est pas la commission électorale, comme Laurent Gbagbo le disait, qui vote. La commission électorale ne fait que récolter, je vais reprendre les propos de Laurent Gbagbo, la commission électorale ne fait que récolter les résultats des votes des Ivoiriens pour aller les donner au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel les proclame. Mais quand on voit Laurent Gbagbo a dit ça, mais pourquoi vous vous acharnez tant sur la CEI? Mais la CEI fait son travail, la CEI organise les élections, mais la CEI ne vote pas, ce sont les Ivoiriens qui votent. Au lieu de s'acharner sur la CEI, allez-y convaincre les Ivoiriens avec votre projet de société. Et c'est ça. Est-ce que vous voyez le RADP en train de parler? Le RADP ne parle pas, le RADP travaille sur le terrain. Et Boga Sako Gervais, hier, il était un peu chaud sur NCI, a dit que la façon dont l'opposition se comporte, ce n'est pas sage. Et il ne faudrait pas que l'opposition vienne contester les résultats pour dire que le RADP n'a pas gagné. Parce qu'aujourd'hui, le RADP est sur le terrain et le RADP est en train de travailler. Mais l'opposition qui est restée en train de faire qu'en tant que militant des droits de l'homme, elle ne veut plus avoir de morts, mais si le RADP a gagné, il ne faut pas que l'opposition va venir contester pour mettre les gens dans les rues ou bien dans des situations chaudes. Et donc, nous là,
On s'en fout de ce que, comme on appelle Boga Sako a dit, ils sont même chose. Mais ce que nous savons, c'est que ces élections-là vont bien se passer. On attend qu'ils retirent les représentants de la commission électorale indépendante. Parce que ce qu'ils ont fait, et qu'après, on est arrivé à l'annulation de ce département du président Alassane Ouattara, ça ne va plus se faire. Il y a André Paul qui avait pris le soin sur lui-même d'annuler les résultats de ce département du président Alassane Ouattara. Et après qu'il est venu nous dire que lui, il a été possédé par on a tous été possédés par le Satan. Mais nous, on lui a rappelé que c'est lui seul qui était possédé par le Satan. Mais pourquoi il a dit? C'est parce que lui-même sait qu'il a fait un travail satanique qui vient dire que nous, on a été possédés par le Satan. C'est lui. C'est lui parce qu'il sait qu'il avait fait un travail satanique. Et ce travail satanique-là ne va plus se refaire en 2025. Donc, je vais m'arrêter là et puis je dis vraiment bonne soirée à chacun. Que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Longue vie au président Alassane Ouattara. Et paix, en tout cas, vraiment sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure-ci. On vous dit merci. Restons concentrés sur l'objectif qui est la réussite de l'opération de révision de la liste électorale. Et franchement, merci beaucoup à tout le monde. Et nous disons que on va travailler et puis on va laisser les choses venir. Et au moment opportun, on verra comment les choses vont se passer. Donc, éclairé, je vais m'arrêter là et puis je dis bonne soirée à chacun. Je ne vais plus me mettre à citer le nom des gens. On a assez duré. Et puis, toi aussi, tu es fatigué. Tous les jours, vraiment, c'est pas facile. Hier, on était sur TikTok. On a duré. Aujourd'hui encore, je vois que demain sera vraiment merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à chacun. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi-même, le roi du printemps. Merci à tous les militants et merci à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice. Continuons à croire en notre combat et continuons à prôner notre philosophie. Merci à notre mère Karidja Kone Soukoulé. Merci à tous. Merci à Yakou Baradji. Merci à notre mère Mariam Kouyaté. Et merci à ces milliers de personnes qui nous suivent. Vous êtes tous salués individuellement comme collectivement. Demain sera un autre jour. Que Dieu nous maintienne dans ses grâces et qu'il nous accorde ses miséricordes. Merci beaucoup, le roi. Merci.